Ce grand cierge pascal représente la lumière du Christ. Nous ranimons cette flamme près de Clara, notre sœur. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, qu'elle éclaire notre route que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix de la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour et bonne participation à cette célébration d'adieu à notre sœur Clara Droiron Bélanger. Oui, nous sommes rassemblés ce matin en famille, en église, pour entourer de notre affection, notre sympathie, notre amitié, ceux et celles qui sont plongés dans la peine suite au départ ou l'au-delà de notre sœur Clara. Notre rassemblement de ce matin, c'est aussi pour affirmer ensemble que sous tous ces liens de travail, tous ces liens d'amitié, tous ces liens d'affection que nous avons tissés avec elle ne peuvent pas s'arrêter avec son départ. Nous sommes venus aussi nous recueillir pour prier, écouter la parole de Dieu pour la circonstance et célébrer l'Eucharistie dans laquelle elle a toujours cru, pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de beau, de merveilleux dans la vie de cette femme et de lui demander de l'accueillir dans son royaume. Et maintenant, tournons-nous vers le Christ avec confiance et demandons-lui pardon pour nos fautes, pour les fautes de notre sœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends
Ô Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as permis que celle-là qui vient de nous quitter, Clara, soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres, la peine de ses filles, de ses sœurs et frères. Tu as vécu toi-même notre condition d'homme et de femme à l'exception du péché. Nous te demandons humblement d'ouvrir nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les humains, et conduis-nous plus près de toi, qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Soyez heureux. Nous demandons à Jeanne, oui, pour la lecture. J'ai failli oublier son nom. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, et il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort, plus encore il est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. J'ai vu de mes yeux, et cela me suffit. On pèse sur le mur un flamme qui le dit. Près de toi, qui saura demeurer sur lui son effroi et bordel sous lui. J'ai vu de mes yeux et sans fin je me sens. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. Des mots de chansons tout d'un coup ont surgi. Eux qui découvrent au matin tout le monde de tes beautés, ton amour assassine. J'ai vu de
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole du Seigneur. Soyez. Dans le beau village d'Agativille, un dimanche 13 août 1933, dans le beau ciel d'automne, on pouvait voir poindre à l'horizon une petite étoile, mais combien brillante. Cette étoile, c'était l'arrivée sur cette terre de la belle Clara Doiron, qui va devenir plus tard, de son union avec le feu Ludovic Bélanger, Clara Doiron Bélanger. Cette femme savait bouger à Cadiville, Rogersville, Massachusetts. Partout où elle s'en allait, les rayons brillaient. Ainsi, elle fut non seulement une bonne mère, mais une bonne mère, une bonne sœur. Son absence physique va comme créer un gros vide dans le cœur de ses 4 filles, Denise, Linda, Marlène et le bébé Irma. Ses 8 petits-enfants, Nadine, Stéphanie, Réa, Nicole, Bobby, Luke, Lynn et Brian. Les 4 arrière-petits-enfants qu'elle chérissait beaucoup, Tyler, Aiden, Hailey et Christian. Et comme elle menait une vie tissée serrée, comme vous dites bien, ces 6 sœurs vont devoir vivre sans elle, malheureusement. Albertine, Cécile, Lina, Jeanne, Dora et Bertha. Ses 2 frères, Adrien et Alcide. Oui, vous êtes une famille unie. Et on pouvait le voir dans l'accompagnement ou votre présence à l'hôpital de Miramichi, aux côtés de Clara. Félicitations, chers amis. Que vous puissiez garder cette valeur familiale, combien importante pour vous et pour Clara qui vient de vous quitter. La maman, la mère, la sœur, on dirait un rayon du soleil, c'est les étoiles, comme on dirait de Clara, ça brille. L'attente que nous pleurons le départ aujourd'hui, ne se laissez pas mener par les valeurs de ce monde, la richesse, etc. Elle était attachée à son Dieu dans la prière. Elle était connue comme une femme pieuse avec une grande foi. Pour elle, la vie valait la peine d'être vécue et il faut la partager avec d'autres. Elle tenait à apporter la joie dans le cœur des gens. Elle aimait les faire rire. Et même sur le lit de l'hôpital, belle comme une étoile, je pouvais voir son beau visage souriant qui m'attendait
et qui me parlait comme si elle n'était pas malade. Je me rappelle encore de ce jour. Elle était entourée de ses deux sœurs, Dora et Jeanne Guimond. On va se souvenir d'elle comme une bonne cuisinière, une femme accueillante qui aimait accueillir les gens avec non seulement un beau sourire, mais aussi avec un bon plat. Il y avait toujours de la place chez elle pour les gens. Elle semble nous dire que l'on n'accueille pas parce qu'on a une grande et une belle maison, mais parce que notre cœur est débordant d'amour et de joie. On ne va pas oublier non plus une de ses passions, la musique. Et elle ne pouvait pas ne pas chanter tout le temps à la maison. Et je suis sûr ce matin, si elle pouvait chanter, elle allait chanter avec Normand les beaux morceaux qu'elle adorait d'ailleurs. Vous l'avez entendu dans le texte de la première lecture, qui pourra nous séparer de l'amour du Seigneur? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Rien ne peut nous séparer de son amour. Son amour est éternel. Il nous aime de l'amour fou et il nous demande nous aussi de nous aimer les uns les autres. La présence de Clara dans votre vie, c'était aussi l'expression de cet amour de Dieu pour l'humanité et pour vous. Oui, chers amis, vous l'avez aussi entendu dans le texte de l'Évangile, suite à la question de Thomas, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Et Jésus de répondre à Thomas, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Durant son passage sur cette terre, Clara a toujours pensé. Elle a toujours vécu ainsi comme étant fille de ce Dieu qui nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est fort de cette espérance que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, elle va devoir contempler la beauté, la grandeur de son Dieu, qu'elle a cherché à servir dans ses rencontres avec les autres, dans sa façon de vivre tout simplement. Oui, c'est Paul nous dit dans un autre texte aux Thessaloniciens, retenez ce que je viens de dire. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons. Ceux qui se sont endormis, comme Clara, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous les uns les autres. Et si Clara pouvait vous parler ce matin, elle dirait certainement à ses filles, à ses sœurs, à ses frères, réconfortez-vous mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes sœurs et frères, et soyez forts et solidaires. Prions les uns pour les autres, nous qui poursuivons notre marche sur cette terre. Prions en particulier pour notre sœur qui fait son adieu, qui fait son passage. Demandons au Seigneur, dans sa grande bonté, dans son amour infini, de ne pas tenir compte de ses manquements, de ses péchés, mais de tout ce qu'elle a pu apporter comme grain de sel, tout ce qu'elle a apporté comme participation à la construction de ce monde merveilleux, à la construction d'un royaume de paix, de justice et d'amour, et ainsi de lui réserver cette place dans son cœur, dans son royaume. Et maintenant, je vous invite à vous lever, vous qui le pouvez, tout en demandant à une petite fille d'avancer pour les intentions de prière. Ah. Elle était tout près de moi.
Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que notre cœur a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves où mystérieusement une autre saison de vie s'est préparée. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père de toutes les saisons, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains. Accorde aujourd'hui à Matin Claire la joie d'être accueilli par les bras et la tendresse de ta mère Marie et de découvrir la clarté de ton visage. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tous ceux et celles qui ont connu Matin Claire, qu'ils ne soient pas tristes de l'avoir perdue, mais bien heureux de l'avoir connue. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans ton amour infini, accueille nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Soyez Comme lui, sa voix dresser la table, comme lui, nouer ta vie, se lever chaque jour et servir par l'amour, comme lui, offrir sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, sa voix dresser la table, comme lui, nouer le tapis, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, sa voix dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable, Seigneur notre Dieu, à l'offrande que nous te présentons avec confiance pour ta servante Clara. Par le sacrifice qui guérit les hommes et les femmes, accorde-lui le salut éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque l'on fait leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons d'abord, Seigneur Jésus, la résurrection, nous attendons la venue de la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Valérie, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Clara Ramon Bélanger, celle que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui aussi de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ces enfants, ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants, les frères et sœurs, toutes les personnes qui sont comme frappées par ce départ, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unissons nos voix avec confiance pour reprendre la belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne-nous la paix à notre temps, la paix à nos familles, la paix à nos pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. I know
sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
bénis la nuit. Entre les étoiles, le Seigneur a écrit son nom. Entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison. Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie. Entre les étoiles, de lui en paradis. Entre les étoiles, de lui en paradis. Je vous avais dit que Bernard aimait la musique. Et c'est hors du commun. On va chanter, mais il n'a pas terminé encore. Il y a un ami, un proche. Ben non, je ne te vois pas. Ils vont chanter en l'honneur de leur proche ami, Clara. Jouer et chanter en même temps, la guitare. Puis l'horizon, porté dans le chauffe-eau, avant le voilà dans la mer, Paris à la mer, comme elle. Elle se repose aujourd'hui, où elle vécut avec lui, la grande partie de sa elle se lève tourner au village où je suis né, la montagne dentelle.
Merci. Je connais ce beau village. C'est ici même. Nous invitons une de ses filles à avancer pour vous adresser la parole, un hommage, je ne sais trop, Denise. Nous avons beaucoup te manquer, mais pour maintenant, on te dit juste pour Dear Mom, today we are joining here together to celebrate your life. In the last few weeks, we've been telling and hearing beautiful stories of how you were a wonderful mom, sister, aunt, and friend. As your daughters, we always knew how patient you were, trusting in us, and always saw the good in people. We loved hearing you singing and humming while cooking and cleaning our home. Your beautiful smile right up to the end warmed our hearts. You were a very loving mom. To us four girls, your grandchildren and your great-grandchildren. We will miss you dearly, and for now we just say au revoir, because I know someday we'll meet again. Let's go, Mom. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette communion, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, que la puissance de cette Eucharistie donne à ta servante la joie de te voir enfin face à face, après t'avoir servi dans ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Malheureusement, vous ne connaissez pas le créole, ma langue maternelle. Il y a une phrase en créole qui dit « N'en point remède qui pas mandé quitter, c'est la vie ». Il n'y a pas un amour qui n'entraîne pas une rupture, et c'est ça la vie. Pour dire que le moment est venu où nous allons nous séparer du corps de cette mère, cette sœur extraordinaire, cette personne qui a travaillé, qui a souffert, qui a servi, qui a aimé les siens, qui a aimé les autres. Et nous savons bien, heureusement, que tout cela ne peut pas mourir. Ne vous quittez pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ, lui aussi,
a vécu notre condition d'homme et de femme à l'exception du péché. Et son amour est plus fort que la mort. C'est lui qui a dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière. Sur le ciel de sa naissance, notre Père t'attend. Et le bras de Dieu, souriant pour toi, quand les portes de la vie, souriant de nous, dans la paix de Dieu, nous te verrons, nous te verrons. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. L'eau qui t'a donné la vie garantera, et tes yeux verront le salut de Dieu, le salut de Dieu. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras comme à ton premier matin brillera le soleil, et tu entreras dans la joie de Dieu, dans la joie de Dieu. Clara, en signe de respect pour toi, voici cet enfant qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Prière que nous faisons pour toi, pour que le bon Dieu t'accueille dans son royaume, mais aussi pour les tiens. Comme nous espérons et croyons que tous et toutes nous ressusciterons en signe de cette espérance et de cette foi, je bénis le corps de notre chef. J'invite une de ses filles et une de ses sœurs, et pourquoi pas un frère, à passer pour bénir aussi.
sympathie à la famille, en particulier à ses filles, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs et frères, et à vous tous et toutes qui avez connu et qui avez vécu avec elle, et que ce deuil vous afflige, toutes mes sympathies, et continuez vous-même votre pèlerinage sur cette terre, et gardez en mémoire par celle-là qui est couchée dans le cercueil, mais plutôt ce beau visage souriant, cette personne qui savait vous égayer avec sa joie de vivre. Gardez tout ça en mémoire et continuez ainsi. Et je termine par vous dire, s'il y a une valeur que vous êtes appelés à garder pour perpétuer la présence de cette femme, c'est d'être solidaire dans le bien. Restez unis les unes avec les autres, les uns avec les autres. N'oubliez jamais ça. Moi, je pars avec cette image. J'ai vu Clara coucher à l'hôpital. Il y avait à côté deux sœurs qui ne se lamentaient pas, qui ne pleuraient pas. Tous les trois visages étaient souriants. Pour dire qu'elle avait cette joie de vivre, même sur le lit d'hôpital, et cette joie, vous devez continuer à la vivre en vous et contaminer, et pourquoi pas, les autres avec cette joie de vivre, cette solidarité entre vous. Et merci à tout le monde, malgré les restrictions. Je suppose, vous qui êtes là, vous avez doublement reçu votre vaccin. Merci de faire cet effort. Merci de penser aux autres, pas seulement à vous. Ne soyez pas égoïstes, vous ne l'êtes pas. Vous pensez aux autres. Merci d'être là. Merci à Normand qui a chanté, qui a joué de la musique. Merci à notre Doiron, il y avait deux autres. Et Jean-Marc. Jean-Marc, oh oui. Et Daniel. Jean-Marc et Daniel. Encore Doiron, hein? Oui. Les mauvaises herbes d'Académie. Oui. Merci pour ce beau chant qui nous rappelle que peu importe l'endroit où on peut s'en aller, notre beau village, là où on est né, nos parents sont enterrés, c'est notre chez nous. C'est notre chez nous. Merci pour ce beau chant. Merci. Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te redire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a tous et toutes rachetés dans sa mort et dans sa résurrection. Regarde avec bonté et amour ta servante. Pendant qu'elle était au milieu de nous, elle a cru au mystère de la résurrection dans le Christ, qu'elle obtienne de connaître éternellement la joie de vivre près de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour tout-puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans l'amour du Christ. Que des fermes, chers amis. Merci. Sainte
D'abord le royaume, le reste vous sera donné. Ne travaille